la une de ce journal, l'édition 2021 de Africa GIS, Conférence internationale des sciences géospatiales, a ouvert ses portes à Abidjan. Durant 4 jours, les experts vont tenter de donner à l'Afrique sa part du marché spatial. Et puis les membres des Lions Club International initient des séances de dons de sang et de sensibilisation sur le paludisme et le diabète. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal Africa GIS, entendez, Conférence internationale des sciences géospatiales. L'édition 2021 a ouvert ses portes ce mardi 23 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. 4 jours durant, experts spatiaux, décideurs, innovateurs venus des 4 coins de l'Afrique vont échanger autour des conférences, débats et ateliers en vue de donner à l'Afrique sa part du marché spatial. Le compte rendu de Issa Badini et Ismaël Douza. L'Afrique dépense 400 milliards de dollars en produits technologiques chaque année selon GMS in Africa. Toujours selon cette organisation, de ces 400 milliards, seulement 5 vont dans les poches d'entreprises africaines. Il faut faire quelque chose, murmure dans cette salle de la patinoire du Sofitel Ivoire lors de cette cérémonie d'ouverture de la 13e édition de la conférence internationale géospatiale Africa GIS. En donnant le top départ ce matin, le ministre ivoirien du Plan et du Développement espère de ces travaux un retour sur l'investissement pour son pays. Ces 3 jours vont leur permettre, donc nos techniciens nationaux, à commencer par le PNET, donc vont permettre de faire des échanges au plan africain, mais aussi avec de grands groupes mondiaux qui sont là, voir comment la Côte d'Ivoire peut également à la fois évoluer en équipement, évoluer en partenariat et évoluer donc en stratégie pour nous permettre de bénéficier des opportunités que l'espace nous offre. Chef d'ouvrage de cette 13e édition, le BINET, Bureau national d'études et de travaux de développement. Pour son directeur général, l'espace est un gros marché à ne pas rater. Donc en abritant cet important rendez-vous, ça permet donc de positionner déjà notre pays dans cet écosystème qui fait plusieurs milliards de dollars donc de chiffre d'affaires annuel. Ça permet de positionner donc notre pays dans cet écosystème. Et également, cela donne l'opportunité à beaucoup d'entreprises locales de pouvoir nouer des partenariats. L'Afrique peut-elle se passer de l'espace? C'est non, sans hésitation aucune, selon Dr Tidiane Ouattara, responsable du programme spatial africain. Le développement africain, ce sera une vue de l'esprit, et je le dis avec confort, que de penser qu'on va développer l'Afrique sans l'innovation, sans la technologie. C'est impossible. L'innovation et la technologie nous permettront de sauter des dizaines d'années. Je vous donne l'exemple de la téléphonie cellulaire. Aujourd'hui, avec la téléphonie cellulaire, tous les hameaux en Afrique, on trouve des cellulaires et des mobiles dans tous les hameaux africains. Ça, c'est dû aux satellites parce qu'on n'a plus besoin de planter des poteaux téléphoniques. Outre les panels et autres conférences qui vont meubler les 4 jours de travaux, GIS Africa, c'est aussi une foire d'exposition de produits et d'innovation technologique. Un marché géant des circonstances et des marchands qui comptent tirer profit. Africa GIS est une opportunité pour le géomètre expert. À la vérité, le géomètre expert est un acteur de la collecte de données. Nous avons pour mission principale de collecter les données d'intérêt pour toute la population. Donc c'est tout à fait normal que l'ordre des géomètres experts soit à Africa GIS. On a développé 3 services opérationnels, des services issus de l'observation de la Terre. Le premier, c'est le suivi de l'agriculture saisonnière. Le deuxième, c'est la surveillance de la dégradation des terres. Et le troisième, c'est la surveillance de l'agriculture saisonnière. Donc on vient
présenter ce qu'on a acquis comme produit, comme résultat. On vient aussi faire du réseautage avec les autres consortia pour voir comment on échange, comment on travaille ensemble dans la deuxième phase, Inch'Allah. On utilise des nouveaux outils technologiques comme l'intelligence artificielle pour déterminer automatiquement l'occupation du sol ou faciliter en tout cas la détermination des cartes. On utilise des systèmes d'acquisition automatique de corps de rue pour le projet adressage qui se déroule actuellement dans Abidjan. La conférence ainsi démarrée refermera ses portes le vendredi 26 novembre. D'ici là, plus de 500 experts venus de divers horizons auront défini des orientations à suivre dans le domaine spatial pour le développement du continent noir. Il faut rappeler que GIAES Africa a lieu tous les 2 ans. La dernière en date, c'était en 2019 à Kigali, au Rwanda. Abidjan reçoit pour la seconde fois. La première remonte à 1995. Depuis le 3 septembre 2016, l'accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne est en vigueur. C'est un accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en attendant la validation de l'accord global pour l'Afrique de l'Ouest. Chargée du suivi citoyen de cet accord, la Convention de la société civile ivoirienne a présenté récemment à Abidjan les résultats d'une étude sur les risques et opportunités qu'elle a réalisées. L'objectif est de permettre aux populations vulnérables de bénéficier de cet accord. Konena Nourgo et Tima Traoré. Depuis janvier 2020, la Convention de la société civile ivoirienne bénéficie du projet d'appui au renforcement des capacités opérationnelles de ses organisations membres pour le suivi citoyen de l'accord de partenariat économique intermédiaire API en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à s'assurer que le processus de mise en œuvre de cet accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne soit davantage inclusif, transparent et favorisant ainsi une croissance et un investissement durable au profit des couches vulnérables. Les principales activités sont le renforcement de capacités, la réalisation d'études et le plaidoyer. C'est dans ce contexte que la société civile ivoirienne a réalisé cette étude sur les risques et opportunités de l'accord API dont les résultats sont présentés ce jour. Selon la chef de projet, cet accord de libre-échange bénéficie aux entreprises ivoiriennes. Cependant, elles sont moins structurées pour faire face à la concurrence sur le marché européen. Les opportunités, c'est que le marché européen s'ouvre pour nos industries, s'ouvre pour notre commerce, c'est-à-dire qu'on peut importer et exporter pour les produits concernés sans tarif douanier. Les risques auxquels nous sommes confrontés, c'est la concurrence des produits européens qui peuvent venir, puisque eux, ils ont la technologie. C'est sûr que les produits importés vont facilement arriver sur le territoire ivoirien, mais vont concurrencer nos produits parce qu'en général, ils sont de meilleure qualité. Et comme ils sont produits en grand nombre, les produits seront encore à prix bas. Et donc, la concurrence serait inévitable. Pour bénéficier de cet accord de libre accès au marché européen, l'étude recommande aux entreprises ivoiriennes d'être formellement constituées. L'État ivoirien doit identifier et suivre les produits et secteurs susceptibles d'être fragilisés. Également, promouvoir le développement de l'industrie locale et adopter une nouvelle stratégie nationale opérationnelle de l'API. Toutes ces recommandations contenues dans le document de synthèse de plaidoyer ont été remises à la partie européenne. On sait très bien ce qu'on doit faire, c'est accompagner le gouvernement ivoirien à exploiter les opportunités qui sont contenues dans cet accord de partenariat économique. Donc par rapport à ça, nous allons continuer nos appuis auprès du gouvernement ivoirien, notamment pour contribuer à faire des réformes autour de ce qu'on appelle la transition fiscale. Ce projet de suivi citoyen de l'accord API est financé par l'Union européenne. Il est mis en œuvre dans le district d'Abidjan et dans les régions du Cavali, Sud-Comoé et de la Bagoué. Une note sur l'enseignement supérieur. Former des cadres de niveau en tourisme et hôtellerie, c'est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. L'école hôtelière de Grand Bassam vient de lancer pour le compte de l'année académique 2021-2022 le premier MBA international, un titre français de manager des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration. Il a été présenté par les responsables de cet établissement au cours d'une conférence de presse.
Le corps éducatif de l'école hôtelière de Grand Bassam EHB a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté sa toute nouvelle offre. Il s'agit du tout premier diplôme de maîtrise en administration des affaires MBA international, titre français de manager des entreprises, de l'hôtellerie et de la restauration. Selon le directeur de cet établissement, cette formation s'inscrit dans le cadre de la codiplomation entre l'école internationale de Savignac en Dordogne, en France, et l'école hôtelière de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ceux qui ont de l'ambition, qui veulent aller loin, qui veulent être des dirigeants demain dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Ils ont la possibilité, en venant à cette formation, qu'on leur donne la formation qu'il faut. Hôtellerie, formation. Aujourd'hui, je vais vous donner une image assez simple. Notre conception de l'hôtellerie et de la formation est que peu importe l'endroit où on se trouve en Côte d'Ivoire, que nous ayons des prestations dignes d'un hôtel de Dubaï, d'un hôtel de Tokyo, pour dire que le professionnalisme est au cœur de notre métier. Du personnel hautement qualifié pour répondre aux normes de professionnalisme dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Je viens d'être pris ce matin par rapport à la création du MBA qui va se faire ici. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans tous nos hôtels, je prends des hôtels, des grands standings, on va voir un Ivoirien qui a une formation supérieure en hôtellerie, qui exerce un poste de responsabilité. Côté hôtellerie, je dis, on peut avoir des Ivoiriens à certains postes, mais en tant que restauration, en tant que directeur d'hébergement, vous n'en avez pratiquement pas. Notons que le coût de la formation du MBA international, manager des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, s'élève à 7 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire contre plus de 13 millions de francs CFA à l'inscription à l'école de Savignac en France. C'était un reportage signé Patrick Crou, Ismaël Doza et commenté par Pierre Tebeu. Intéressons-nous au secteur de la santé à présent. Le diabète et le paludisme sont des maladies qui continuent d'affecter la jeunesse, l'avenir de la nation ivoirienne. Il y a quelques jours seulement, les membres du Lions Club Abidjan Prestige ont initié à Bingerville une campagne de dépistage du diabète et de sensibilisation sur la toxicomanie et le paludisme. L'initiative vise à protéger la jeunesse contre les fléaux ravageurs et leur garantir une santé saine. Mon désir Nascimento et Tima Traoré y étaient. Au moment où toute la communauté internationale célébrait la journée de l'enfance, les membres du Lions Club Abidjan Prestige se sont donné rendez-vous à l'orphelinat garçon de Bingerville. L'idée est d'aller dépister les populations de Bingerville du diabète, mais aussi échanger sur la toxicomanie, un fléau qui mine la jeunesse ivoirienne. Dr Aliko Stéphanie Djidji, présidente du club Lyon Abidjan Prestige, organisatrice en chef de cette campagne de sensibilisation, justifie le choix de cette cible. Vous avez constaté ce matin le dépistage diabète qui a été fait. Nous avons choisi l'orphelinat garçon parce que tout le monde parle de diabète avec les adultes. On a voulu faire un clin d'œil pour dire aux autres que les enfants aussi sont concernés. Le diabète touche tout le monde. Il y a 2 types de diabète, donc différents types en fonction de l'âge et tout. Mais je voulais mettre l'accent, nous voulions mettre l'accent sur le fait que le diabète concerne aussi les enfants. Après le dépistage d'environ 500 personnes, place a été faite pour les communications sur le paludisme et la toxicomanie. Professeur Houenou Yveline, spécialiste des questions pédiatriques, par ailleurs présidente de la commission lutte contre le paludisme et la drépanocytose au district 403 A2, a rappelé aux populations de Bingerville les causes à l'origine du paludisme, mais surtout sa prévention et les mesures curatives. Ces jeunes sont capables de lutter contre le paludisme s'ils connaissent vraiment les causes, les conséquences et les moyens de lutte. C'est une activité menée aussi grâce à un partenariat scellé entre le club Abidjan Prestige et l'ONG EICF. Notre ONG est spécialisée dans le développement communautaire et notre organisation prend en charge les enfants démunis, les enfants malnutris. Le club Lyon Abidjan Prestige a profité de l'occasion pour faire des dons, parmi lesquels 150 moustiquaires imprégnés.
Des repas chauds ont été servis aux populations, une action qui s'inscrit dans la lutte contre la faim. Nous parlons toujours des actions des clubs Lions. Le Lions Club Abidjan Filao a initié, en collaboration avec l'ONG Liel Women, une séance de don de sang au centre de transfusion sanguine de Cocody. Une opération qui a permis de collecter environ 150 poches de ce précieux liquide. Aussi, il a profité pour mobiliser des ressources financières au profit du centre social et du centre féminin du village Toupa. Konena Norgo et Marius Siri. La Côte d'Ivoire ne produit que 160 000 poches de sang, là où les besoins sont de 250 000 poches pour une population de 25 millions d'habitants. Un déficit perpétuel énorme qu'il faut combler pour sauver plusieurs vies. C'est tout l'intérêt de cette séance de don de sang organisée ce samedi au centre de transfusion sanguine de Cocody par le Lions Club Abidjan Filao en collaboration avec l'ONG Liel Women. Étant président d'une organisation, le but principal, c'est de faire des actions bénévoles qui nous permettent éventuellement de contribuer au développement du pays, mais en tant qu'humain et en tant que citoyen, de pouvoir faire ce que l'on ressent et ce qui est bien de faire. Cette initiative du Lions Club Abidjan Filao permettra de collecter environ 150 poches de sang, une action saluée par le centre. C'est vraiment faire preuve d'humanisme. Voilà, c'est déjà bon. Ça encourage, c'est vraiment intéressant. Selon Jean-Yves Bini, président du Lions Club Abidjan Filao, cette séance de don de sang vise à sauver des vies. Une cause noble pour laquelle il a mobilisé ses membres Lions. Nous, en tant que Lions, dans la mesure du possible, nous venons œuvrer, nous venons donner notre sang pour pouvoir satisfaire les besoins de la communauté des malades. Durant son mandat, le président entend amplifier les actions du club pour impacter plus de 60 000 personnes. Parallèlement à ce don de sang, une levée de fonds a été organisée. C'est une mobilisation d'environ 5 millions de francs au profit des enfants du centre social et centre féminin de Toupa. Durant notre mandat, notre objectif est de pouvoir servir les 5 causes mondiales du Lions Club International. Donc de faire des actions en faveur pour lutter contre le diabète, la faim, le cancer infantile, la lutte pour la préservation de l'environnement et la cécité. Le Lions Club Abidjan Filao fait partie des 46 000 clubs formant le Lions Club International, la plus grande organisation de clubs services à but non lucratif dans le monde, avec plus d'1 400 000 membres répartis dans 200 pays. Terminons cette édition en nous rendant dans le département de Diokoué. La 25e édition de la Journée nationale de la paix a été célébrée avec faste dans le Guémont. Les populations des 4 départements se sont retrouvées dans la sous-préfecture de Guapleu. Objectif, commémorer cette journée si chère pour la Côte d'Ivoire. La prestation d'artistes et la distinction d'une centaine de personnes élevées au rang d'artisans de paix ont été les temps forts de cette célébration. On en sait plus dans ce témoignage de Théodore Kanga, notre correspondant régional. Dans la région du Guémont, c'est la sous-préfecture de Guapleu, dans le département de Diokoué, qui a abrité la 25e journée nationale dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. Les différentes couches se sont mobilisées pour célébrer la paix. C'est par un défilé que ces festivités ont démarré. Le préfet du département de Diokoué, préfet de région, a salué l'engagement des élus, des leaders communautaires, des jeunes et des femmes, des guides religieux, des hommes des médias et des ONG qui ont permis de retrouver la paix. La notion de paix recouvre beaucoup de choses, mais elle est d'abord et avant tout l'absence de guerre. Donc, rechercher la paix, c'est d'abord éviter le conflit. Cette recherche d'unité nationale doit devenir la préoccupation dominante de tous. L'honorable Taïba Rosine, représentant le parrain Seredo Célestin, a appelé les populations du Guémont à œuvrer pour une paix durable. La commémoration de la journée de la paix devrait nous interpeller et nous inviter à surmonter les peines, les frustrations, les douleurs, les deuils, les blessures physiques, morales et psychologiques vécues à cette époque. Cette journée a été marquée de la distinction par l'autorité préfectorale de 120 personnes élevées au rang d'artisans de paix. 3 chefs de village ont reçu officiellement leur arrêté de nomination.
C'est ici que se referme ce journal sur Business 24 Africa. Merci de toujours rester connecté sur votre chaîne panafricaine d'information économique.